Et voilà, bonsoir à vous tous pour une petite séance de méditation. Les amis fidèles qui sont là. On va commencer par une petite histoire de Nasreddin. Nasreddin est en train de se reposer tranquillement au pied d'un arbre et arrive une bande d'enfants qui font le bazar, qui le taquinent et Nasreddin en a marre et il dit aux enfants, les enfants, savez-vous ce qui se passe aujourd'hui? Au château là-bas, il y a une distribution gratuite de bonbons. Oh, les enfants sont tout contents, ils se précipitent vers le château, ils racontent ça dans tout le village et Nasreddin voit petit à petit tous les gens du village qui passent devant lui et qui vont au château et Nasreddin se dit, mais au fond, peut-être que je devrais y aller. Est-ce que le contenu de toutes nos pensées est vrai? Est-ce que parfois nous ne lançons pas une idée qui elle-même n'est pas vraie, qui tourne, qui va rejoindre des autres, qui nous revient et on ne sait plus. Et je pense que c'est très important de réaliser que toutes les pensées qui s'élèvent dans notre esprit n'ont pas automatiquement un contenu qui est vrai. Nasreddin, au moment où il a parlé des bonbons aux enfants, il y a une pensée qui est apparue et il a transmis la pensée qui est apparue. Nos pensées au départ, nous ne les choisissons pas. Elles surgissent en nous. Et à partir de ce surgissement, nous pouvons le suivre ou ne pas le suivre. Et c'est seulement notre discrimination qui va nous permettre de savoir si le contenu de la pensée est vrai ou pas, ou de ne pas savoir. Mais quelque part, il y a une intelligence en nous qui sait, ou qui ne sait pas. Mais pour pouvoir savoir, il faut d'abord apaiser l'esprit. Et Nasreddin aurait pu d'abord respirer 2 coups et se dire ben non, non, c'est moi qui ai lancé l'idée. Et cette idée n'est pas vraie. Et la méditation est ce moment où on va poser, apaiser, pour reconnaître le contenu de ce qui s'élève dans notre esprit et honnêtement regarder. Et être votre propre autorité là-dessus. Face à vos pensées qui s'élèvent, vous êtes tout seul. Moi, en tant qu'animateur de la méditation, je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit. Je suis là pour vous inviter à regarder, pour vous inviter à juste regarder en vous et à devenir votre propre autorité sur ce que vous êtes et sur ce que le monde est. Et simplement, je vous indique les choses. Et ne regardez pas le doigt qui indique, regardez ce qui est indiqué. Simplement.
et juste accueillir ce qui est, maintenant. Peu importe l'état dans lequel vous êtes, reconnaissez-le et ouvrez. Oui. Manifestement, vous êtes vivant et vous respirez. Et pouvez-vous, grâce aux sensations de la respiration, vous ancrer dans l'instant présent, instant après instant. Et si votre esprit a tendance à beaucoup vagabonder, posez une main sur le ventre et sentez juste le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Et juste restez présent à ces sensations de va-et-vient, les vagues de la respiration qui montent et qui descendent. Et tout naturellement, des pensées surviennent et vous n'êtes pas obligé de les suivre. L'invitation est juste de les reconnaître et de les laisser passer et de juste poser votre attention sur les sensations de la respiration.
Et de petit à petit, vous vous entraînez à savoir où est posé votre esprit. Et être capable de la ramener à l'endroit où vous souhaitez le ramener. Et de devenir conscient que très souvent, l'attention s'en va ailleurs. Et sans jugement, vous ramenez l'attention. Essayez de ne pas rajouter de tension, mais juste de vous détendre dans ce qui est là. De ne pas vouloir autre chose que ce qui est. Même si vous avez l'esprit assez perturbé, très en mouvement, ok, il est très en mouvement. Ce n'est pas un problème, vous l'avez reconnu. Et détendez-vous. Pour méditer, vous n'êtes jamais un spécialiste, vous êtes toujours un débutant, c'est toujours la première fois. Et avec le débutant, il y a une grande bienveillance. Plus vous essaierez de lutter contre les mouvements de votre esprit, plus vous l'agiterez. Juste adhérer à ce qui est maintenant.
Et voyez ces pensées qui surgissent et qui disparaissent, qui surgissent et qui disparaissent. Et vous, vous demeurez. L'immuable présence perçoit tous les mouvements de l'esprit. L'immuable présence perçoit aussi toutes les sensations du corps. Et peut-être pouvez-vous juste prendre conscience de la position dans laquelle vous êtes. Vous voyez si c'est une position favorable à la méditation ou plutôt à la torpeur ou plutôt à la décontraction. Il est plus aisé de garder une attention quand le dos est droit, les épaules un peu ouvertes, le regard regardant un mètre devant soi. Le menton est un peu rentré. Et trouver une position dans laquelle vous pouvez rester confortablement le temps de la méditation. Que la posture ne soit pas un obstacle, mais une aide à la présence. Et si vous avez du mal à rester juste présent à la respiration, vous pouvez employer un moyen qui permet de fixer l'attention, qui est de compter les respirations.
J'inspire, je suis conscient que j'inspire, j'expire et je compte 1. J'inspire, je suis conscient des sensations, j'expire et je compte 2. Et si je suis distrait, si l'attention s'en va, je reviens à 1. Le but n'est pas une performance, c'est un moyen juste pour fixer l'attention. Et vous comptez jusqu'à 21, et puis vous revenez à 1, et vous recomptez. Parfois le compte est facile, parfois dès qu'on arrive à 2, on a perdu le fil. Aucune importance. Ayez une confiance totale dans le fait que cet entraînement de votre esprit vous est utile pour éclaircir votre esprit. Pouvez-vous rester conscient
du fait que cette respiration se fait toute seule, que vous n'avez rien à faire. C'est juste la vie qui vous respire. Et vous, vous êtes conscient de cela. Une immuable présence qui perçoit les mouvements, le flot de la vie. Et il y a les sensations du corps qui changent à chaque instant. Écoutez-les au travers de votre respiration. Ce sont les sensations du corps que vous sentez. Et voyez qu'à partir de cette immuable présence, il y a tous les mouvements de l'esprit, toutes les vagues de l'esprit qui sont là. Qui manifestent toute notre humanité au travers des sentiments, des pensées, des émotions qui sont précieuses. À la fois ce sont les vôtres, mais ce n'est pas vous qui les choisissez. Ça surgit. Et de tout ce qui a surgi depuis tant d'années, vous en faites un moi, alors que vous n'avez rien choisi de votre histoire. C'est la vôtre, et elle s'écoule. Et vous, vous êtes présent. Vous n'êtes pas l'histoire. Vous êtes présent à votre histoire. C'est juste quelque chose qui est arrivé. Et là, maintenant, vous êtes juste l'aboutissement de cette histoire. Nous sommes là tous ensemble, l'aboutissement de nos histoires communes et individuelles. Votre vie complète n'aboutit qu'à une seule chose, maintenant.
et un maintenant imperceptible qui coule toujours. Et vous êtes juste présent à la croisée des chemins. En relation avec vous-même et en relation avec le monde, avec l'histoire du monde qui se déroule. Et vous êtes juste cette mystérieuse relation dans les deux sens. Pas impuissant parce que vous pouvez tout dans l'instant. Mais pour avoir ce pouvoir dans l'instant présent, je vous invite à cultiver une pleine conscience. Parce que si vous n'êtes pas pleinement conscient, vous serez juste en réaction à l'histoire. Et peut-être vous direz-vous, oh, je ferais peut-être bien d'y aller aussi, alors qu'il n'y a rien. Respirez, détendez-vous. Ce que vous êtes, ce que votre humanité est, n'est que la conséquence de l'histoire. Vous pouvez juger, regretter tout ce que vous voulez, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je fais de cela maintenant? Et la décision que vous allez prendre maintenant va conditionner tout le futur. Puisque ça va conditionner tout le futur, n'est-il pas important d'être pleinement conscient? Maintenant, respirez et revenez. Pouvez-vous honnêtement regarder s'il vous manque quelque chose maintenant? Ou avez-vous juste ce qu'il faut pour être heureux maintenant?
et vous détendre dans l'instant présent, le goûter pleinement. Et pouvez-vous goûter l'instant suivant et l'instant suivant. Il y a un seul moment où vous pouvez être heureux, c'est maintenant. Essayez de goûter ce maintenant vraiment. Et si vous avez envie d'autre chose, regardez honnêtement si cette autre chose vous rendrait plus heureux maintenant. Vous pouvez simplement être content de ce qui est là, vous contenter, vous remplir. Ça ne vous empêche pas d'avoir l'intention d'aller vers autre chose. Mais déjà, profitez, contentez-vous de ce qu'il y a là, maintenant. Partez de ce que vous êtes. Et si vous vous sentez malheureux maintenant, regardez les pensées qui vous rendent malheureux et regardez si leur contenu est vrai. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Il y a parfois de grandes souffrances, oui. Mais est-ce qu'elles ne peuvent pas un tout petit peu se dissoudre dans le maintenant? Mon expérience de médecin, qui a croisé déjà beaucoup de souffrances, c'est qu'en ramenant les gens à l'instant présent, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de magique. Osez.
Ça m'est déjà tellement souvent arrivé avec des gens qui m'ont exprimé profondément leur souffrance, après qu'ils aient exprimé, de leur demander, on n'est pas bien là, tous les deux? On n'est pas bien là, tous ensemble? En relation avec vous-même et en relation avec l'autre. En relation avec ce que vous percevez de vous et ce que vous percevez du monde. Juste présent. En percevant les réactions que le monde entraîne chez vous. Oui, tous les refus, les révoltes, les colères. Oui, c'est normal. Et juste avec ça, être heureux maintenant. Avec les colères et les réactions des autres, et les réactions incompréhensibles des autres, et les réactions des Israéliens, des Palestiniens, des Syriens, des Américains. Oui, incompréhensibles. Ouvrez, voyez vos réactions à vous, simplement. Et détendez-vous. Quand votre souffrance rencontre la douleur d'autrui, elle devient pitié. Quand votre amour rencontre la douleur d'autrui, elle devient compassion. Ouvrez votre cœur. Mettez-vous déjà en paix avec vos souffrances à vous, à accepter votre histoire. Elle a eu lieu. Vous avez fait du mieux que vous avez pu. Et oserais-je dire que peut-être tous les autres aussi ont fait du mieux qu'ils ont pu avec ce qu'ils étaient, même si ça a été très douloureux pour vous. Est-ce que cette méditation peut vous aider à ouvrir votre cœur et à arriver à une compréhension profonde de la souffrance d'autrui, à une compréhension profonde de votre propre souffrance qui est un refus, un non, 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 le refus de l'histoire. Ouvrez,
Ouvrez. Vous êtes beaucoup plus vaste que tous vos problèmes. Nous souffrons quand nous sommes refermés dans le non, 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 non. J'ouvre, j'ouvre. Oui, oui. Refaites peut-être ce petit geste de mettre vos deux mains devant les yeux, de complètement boucher la vue en mettant un pouce sur chacune de vos tempes. Et puis, tout doucement, vous ouvrez et vous laissez passer un petit rayon de lumière. Et doucement, vous élargissez, vous tournez les pouces. Et petit à petit, le monde s'ouvre à vous. Et une compréhension du monde s'établit. Et puis vos mains se détachent des tempes. Et vous découvrez que ici, c'est vaste. C'est vaste. C'est vaste. Et c'est un espace d'amour. Quand les émotions perturbatrices sont parties, il ne reste qu'un espace d'amour. Et le travail de la méditation est juste de reconnaître ces émotions perturbatrices. Et quand ces voiles sont vus, il reste un espace d'amour qui vous est donné. Vous n'avez rien à construire pour cela. C'est de cela que vous êtes fait. Mais ne me croyez pas expérimenté. Et aussi souvent que possible, essayez juste de revenir à la présence, de respirer, de calmer votre esprit pour que cet espace d'amour puisse être la base de votre vie.